Voilà, de retour après cette page de pub et surtout cette page de sensibilisation, il faut le dire, au nouveau Covid-19. Nous devons être tous acteurs pour barrer la voie à ce Covid-19. Il est 7h32 par là, oui, on va prendre la revue de presse ce matin, Sandrine, avec monsieur René Narcisse Moto qui nous a rejoint. Good morning to you, Narcisse. Bonjour Sandrine Befolo, good morning, Etienne Bouda. Bonjour monsieur René Narcisse Moto. La revue de presse avec vous ce matin. Vous allez comme d'habitude passer la main à Sandrine pour celle en anglais. Hope you're ready, Sandrine Befolo. Yes, I'm very ready. Even though there are some rather very interesting stories this morning, I really wanted to have a glimpse to go through before giving you guys the press review, but I'll do that later. You know, you guys are paramount, okay? You are king. Everywhere you go, they say le client est roi. So right here, c'est vous le client et vous êtes roi. Let's kickstart the press review this morning, of course, in English. And we have like 5 or 6 different newspapers this morning. We'll quickly rush through them. We are starting with the lone National Bilingual Daily. That's the Cameroon Tribune. And just to note that almost through all the newspapers, they are talking about the Ngabo massacre. And we start with the Cameroon Tribune this morning, which talks about movement of diplomats. External Relations Minister gives assurances. Speaking yesterday, 22 April 2020, during a meeting with members of the diplomatic corps, the minister delegate in charge of the Islamic world, Adum Gagum, disclosed that in spite of border closure, diplomats who have an imperative to travel can always do so. The dean of the diplomatic corps led his colleagues to the meeting. You will get more to the story on page 5 of the Cameroon Tribune. We move over to Limbe, where we are told of a collapsing fence that actually kills 2 people. In the night of 18, breaking 19 April 2020, a wall collapsed in the Caterpillar Field neighborhood. That's of course in Limbe, killing 2 persons, both internally displaced from the northwest region of the country. It's a rather sad event. You might want to get details of how it all happened on page 17 of the Cameroon Tribune. Let's now take a look at what the posts have. It's actually their weekend edition, but we are taking it today, Thursday, and on its front page it says Wikuda president tells government we don't want military base in Gabo. We don't want military base in Gabo. Will they say will exhuming corpses resurrect the dead? It's a question. Will exhuming corpses resurrect the dead? They also thank governments for inquiry report and ask authorities to investigate other atrocities committed in Boom land. You would get more on page 3. And of course, the Wikuda national president is none other than Sheikh Henry Nganji. You would get more, as I said, on page 3 of the Post, the weekend edition. UN demands full accountability of Ngabo massacre. UN demands full accountability of Ngabo massacre. That story is on page 10, and of course the demand was made through Michelle Bachelet. You would want to get more to this interesting story on page 10 of the Post Weekender. Bia cancels Labour National Day celebrations. That's on page 10. And on page 5, they talk about COVID-19 pandemic, and they say it sends government in search of cemetery space. COVID-19 pandemic sends government in search of cemetery space. You would get more to this on page 5. Away from that, we take a look at the Guardian Post, which is of course an English daily newspaper, and as I told you, almost all the newspapers this morning are talking about the Ngabo tragic event. And on the front page of the Guardian Post Daily, it says after Ngabo massacre findings, Biya regime under pressure to investigate other alleged military excesses, like the murdering of man who released information to UN on Ngabo massacre.
the killing of breastfeeding mother, other civilians in Babanki, shooting of civilians to death and burning of corpses in Bali, brutal killing of months-old baby Mata in Moyoka, and also tried to get findings on mass killings in Pinging, Bole Bakundu, Ndian, Kupe Mwanenguba, and others, and also the slaughtering of physically challenged persons in Bello, Kumba, not forgetting lootings, rape, burning of villages in northwest and southwest regions of the country. And so they say these other findings should also be incorporated in this findings that they are actually undergoing. African, you will get more to this on page 2 of the Guardian Post. Yes, that's on page 2 of the Guardian Post Daily. And away from that, it says African distribution company supports fight against COVID-19. That is also found on page 2 of the newspaper. And on page 3, we are told of how Born Again, Bia begins reconciliation process with Anglophones. Analysts say the landmark decision on Gabo massacre are strong indications that top regime officials whose actions and utterances fueled the armed conflict in northwest and southwest regions would soon face the music. That is on page 3. And last on the paper this morning, it talks of how IMF says Cameroon can still benefit if, that's talking about a debt cancellation, and it says IMF this says Cameroon can still benefit if 3 suspension marks. You would want to get more to this story in the inner pages of the Guardian Post Daily newspaper. We now take a look at the Horizon. The Horizon on its front page comes back to the Ngabo massacre. Bia comes clean. Inquiry Commission implicates military, vindicates NGOs and activists, and also heavy sanctions for perpetrators and compensation for victims. This is on page 2 of the Horizon newspaper, and we are told on page 10 of how His Excellency Asheri Kilo says a CPDM victory in Boue is result to perfect collaboration. Away from that story, we take a look at this legal battle for office of Kumba City Mayor, and it states Nkele Ngo victorious as court dismisses case against his election as city mayor. That story is on page 2. And away from that, we take a look at this other one. It says Mark Barretta fires field marshal from Ambazonia struggle. That is on page 8. And on this other story, it says Senator Ngam's full proof plan for coronavirus Boyo constituency. Senator Ngam's full proof plan for a coronavirus-free Boyo constituency. You will get more in the inner pages of the Horizon newspaper. And this story on page 12, it says Shesa mourns brother Norbert Sims, most affectionate married brother. And you would of course get an image of the late brother Norbert Sims, epitome of humility, servant leader with humor, cheekiness, and total dedication. You might want to read more to this on page 12 of the Horizon. We now take a look at The Voice, which is of course also in their weekend edition, and it talks about Ngabo massacre report. Bia nails killer soldiers, humbles Betty Asomo, Atanganji, Rene Sadi et al., and also Human Rights Watch credited. We are also told of how victims' families blast government's compensation plans. This story is continued on page 3. Ngabo massacre melodrama in which Bia punishes the innocent. It is of course an opinion, and you might want to get more insight to the newspaper. And also the talk of in the belly of the beast, the megalomania. That's the megalomania of Ngabo. The megalomania of Ngabo. You might want to understand more to this on page 2 of The Voice in their weekend edition. And Wakuda donates 550 sheets of zinc to Ngabo victims. You would get more insight the newspaper. And March of the Agem women
time to investigate Fulani atrocities in Womb. And before we move out of the Voice Weekend, let's take a look at a few stories this morning about the coronavirus in their editorial. The talk of COVID-19 combat, Bia weighs in timidly, and they also talk of how coronavirus shatters Labor Day, May 25th. Also, Cameroon COVID-19 response plan projected at 58 billion francs CFA. You would get these stories and so many others inside The Voice in their weekend edition. And the last newspaper we have this morning is, of course, the Eden newspaper, which also talks about the Ngabu carnage. Government finally admits that soldiers did it, and also announces stringent measures for culprits. You would get more to this story, which is continued on page 8 of the Eden newspaper. Camp brings COVID fight to Eden. Camp brings COVID fight to Eden. You will get more on page 5. And also we are told of how Beyak technically retracts campus replay. That is on page 3. And of course we take a look at this other story on page 2. They say Fon Mukete demonstrates people concern in first outing. You would get more to this on page 2. And of course they are asking a pertinent question on page 3. Is Africa ready to confront global pandemics? Is Africa ready to confront global pandemics? This is continued on page 3. And that brings us to the end of the press review in English. This morning we are going to continue in French straight away with Narcisse and Etienne. Merci infiniment Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français avec vous, René Narcisse Moto, une revue de presse dont on va dédicacer ce matin au maire de Douala 1er, monsieur le maire Lengue Malapa, qui en passe un sympathique bonjour, et également son directeur de cabinet civil qui nous regarde également tous les matins, tous ceux-là même qui sont férus du bon travail. Eh bien, on vous passe un sympathique bonjour. Ce matin, René, la revue aura 2 parties comme d'habitude. La première partie, ce sera bien sûr la revue transversale, et on va s'arrêter sur 2 sujets. Le premier fait, eh bien, c'est la tragédie de Ngarbou dans le nord-ouest du Cameroun. L'après publication des résultats par la commission d'enquête fait encore jaser sous le boisseau, et puis on parlera également dans cette première partie de la lutte contre le Covid-19 entre annulation des fêtes nationales et le plan national de riposte. Tout y passe ce matin, René Narcisse Moto. Tout y passe, tu l'as dit, brillante manière donc de planter le décor de cette revue de presse ce matin, Étienne. On va donc respecter cette chronologie. Le premier fait majeur, tu l'as dit, porte sur cette tragédie de Garbou. La presse en parle encore ce matin. Démonstration à l'instant avec Cameroon Tribune qui fait lire à sa grande une. Événement tragique de Garbou, les premières leçons. On peut évoquer par exemple la volonté de transparence du président de la République qui a permis la manifestation de la vérité. Autre point, nul n'est au-dessus de la loi. L'État sait réparer les fautes quand elles sont avérées, indique Cameroun Tribune, qui poursuit en soulignant que Paul Biya, l'humaniste et le légaliste, demeurent attachés à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Quels sont les premiers enseignements que l'on peut tirer du rapport de la commission d'enquête rendue publique avant-hier sur Enchéri Cameroun Tribune ce matin, qui à propos nous invite à lire ses analyses en les pages 2, 3 et 4. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ces 2 côtés à la bonne source. Mutation est en kiosque également. Communication de crise, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. Le gouvernement n'y arrive pas. Entre cacophonie et contre-vérité, un recadrage s'impose après les drames de Garbou et Achigachia. C'est en page 8 et 9 cette information. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. La nouvelle expression de Séverin Tchonke ne s'empêche pas aussi de parler de ces massacres de Garbo. C'est d'ailleurs l'information qui barre la grande une de ce journal ce matin. La parole ministérielle dans la boue. Démonstration faite à l'instant. On peut lire au-delà des sanctions que le président de la République a demandé de prendre contre les hommes de rang et certains paysans qui ont opéré dans cette localité. Paul Biya devrait tirer toutes les conséquences de la gestion chaotique de cet événement par ses ministres. Il va de la crédibilité des autorités publiques. Les
la haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme salue la décision d'établir les responsabilités, indique la Nouvelle Expression ce matin. S'agissant toujours de ce drame ce matin, on va également s'intéresser à ce que nous disent nos amis de Info Matin Quotidien, disponible en kiosque ce matin. À sa grande une, on peut lire Paul Biya en mode action et transparence. Outre les Camerounais, la communauté internationale, notamment les États-Unis et l'Union européenne, salue l'initiative du président camerounais. En effet, le président de la République, via une commission d'enquête dont le rapport rendu public ce 21 avril met toute la lumière autour des tueries des Garbour dans le nord-ouest. À la justice maintenant de faire son travail, indique le journal à la page 3. Rendez-vous en kiosque. Défi actuel en parle également ce matin. L'enquête menée à la demande de Paul Biya et reconnaissant l'implication d'éléments de l'armée camerounaise dans le décès tragique de civils révèle plusieurs enseignements pour le gouvernement, l'armée et la société civile. Le journal a mené des enquêtes, des analyses et des réactions à suivre en ces pages 2 et 3. Ici on parle de droits de l'homme, les leçons de Garbour. C'est donc en substance chez nos amis de Défi actuel en kiosque donc ce matin. Voilà donc Étienne pour ce qui est du premier fait. Le second fait maintenant qui lui porte sur le coronavirus. Tu l'as dit, il y a donc des dissensions au niveau du gouvernement s'agissant de la communication et le jour de le démontrer donc ce jour 1er et 20 mai on ne fêtera pas. Un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République annule les éditions 2020 de la fête du travail et de la fête nationale. Tout ceci en rapport avec le Covid-19. Et puisqu'on parle du Covid-19, restons-y avec le jour qui nous dit comment la société rejette les malades. C'est en page 2 et 3. Et puis le docteur Victor Chamchoua qui s'exprime, n'est-ce pas, sur le Covid-19. À quand un vaccin ou un médicament? Le docteur s'interroge. À suivre donc l'analyse de cet expert en qualité pharmaceutique. C'est en page 9 chez nos amis du quotidien Le Jour qui se veut encore à jour ce jour. Et puis il y a également Réalité Plus qui en parle ce matin. Covid-19, Paul Biya satisfait de Manaouda Malachi et du corps médical. Le lieu de dénigrer, injurier, lancer les cailloux et faire du chantage au ministre de la Santé, Manaouda Malachi et tout le corps médical national mérite une décoration spéciale pour leur bravoure, abnégation et détermination à encadrer les populations face au stress du coronavirus depuis mars 2020, indique Réalité Plus, qui poursuit en soulignant que selon une source crédible, le président Paul Biya est fier du déploiement du corps médical national. C'est en page 6 et 7, cette information traitée par Réalité Plus qui se voit toujours à la pointe de l'actualité. C'est son slogan. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de l'économie en parle également ce matin. Coronavirus que l'Afrique demande au Fonds monétaire international. Une déclaration vient d'être faite par le groupe consultatif africain du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. C'est en page 2 cette information. Les nouvelles mesures qui impliquent davantage les communes s'agissant de la lutte contre le coronavirus. Le quotidien de l'économie nous amène dans ces communes d'arrondissement, 360 total au Cameroun. Allez donc en kiosque pour en savoir davantage. Et puis à sa page 3, le journal parle de ces recommandations de la CEA pour relever les entreprises fragilisées ou asphyxiées par le coronavirus. Rendez-vous en kiosque une fois de plus pour en savoir davantage. Le financier d'Afrique, un bi-hebdomadaire, ne s'empêche pas également de parler de cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus, des solutions africaines contre ce Covid-19. C'est en page 2, jusqu'à la page 7. C'est tout un dossier qui est consacré donc chez nos amis du financier d'Afrique, un bi-hebdomadaire. Défi actuel ne s'empêche pas aussi de parler de ce coronavirus, les protocoles de traitement désormais adoptés en attendant la découverte d'un vaccin sûr et efficace. Le Cameroun opte notamment pour l'utilisation de la chloroquine comme l'un des médicaments essentiels dans la prise en charge des malades
malades. C'est en page 2, cette indication. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et puis, il y a aussi le journal Info Matin qui parle de cette actualité autour du coronavirus. Déjà, cette déclaration du professeur François-Xavier Etoile qui dit, je cite, le Covid-19 disparaîtra entre juin et août. Fin de citation. D'ici à là, le professeur agrégé de microbiologie recommande le strict respect des mesures barrières instruites par le chef de l'État et l'Organisation mondiale de la santé. La Nouvelle Expression, quant à elle, parle de l'après-guérison, le récit pathétique d'un ancien malade au Covid-19. Le passager fait le récit poignant de sa libération en passant par les hôtels de confinement et les lits d'hospitalisation. Un véritable chemin de croix, c'est indiqué à la page 9 ce matin. Rendez-vous en kiosque. Et puis du côté de Bafoussam, 177 détenus sur 15 libérés. Ils font partie des 269 pensionnaires de ce pénitencier bénéficiaires de la mesure prise par le chef de l'État pour décongestionner les prisons camerounaises, parce que là-bas aussi le coronavirus peut facilement s'effrayer un chemin. Dernière heure, on en parlait, les fêtes du 1er et du 20 mai 2020 annulées. La Nouvelle Expression en parle également. Un communiqué dans ce sens a été signé par Ferdinand Gongo et rendu public ce mercredi 22 avril 2020. Ample précision, c'est en page 5. Le quotidien Mutation en parle également ce matin. Il faut le souligner. D'abord à la prison de Nubel, on est au rythme des levées d'écrou, indique dans ce journal à la page 5. Accouchement de Covid-19, comment protéger le nouveau-né. Le journal a enquêté et nous en dit davantage à la page 11 ce jour. On ne perd donc rien à faire. Une fois de plus, un tour en kiosque pour s'informer à la bonne source. Et puis, on sort de cette première partie avec le message de Jean-François Chanon. Crise de communication Covid-19, pétant lié à sa grande une ce matin. Ngongo désavoue Betty Assomo, le secrétaire général de la présidence de la République et le MINDEF, rattaché directement aux aisselles de Paul Biya, ne s'accordent pas sur la décision du chef de l'État d'organiser ou d'annuler la fête de l'unité. Indication faite à la page 3. On ne perd rien. Une fois de plus, à faire un tour en kiosque ce matin, c'est Nebouda. 7h52 sur Spectrum Télévision. Vous suivez la revue de presse dans le programme Good Morning Cameroon avec René Narcisse Moto. Deuxième et dernière partie de cette revue ce matin qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités ce matin. René Narcisse, on commence avec quel journal? Le financier d'Afrique. Oui, le financier d'Afrique et Défis actuels sont les deux journaux qui nous intéressent ce matin. Le financier d'Afrique tout d'abord qui s'est intéressé à la dette publique, souligne que le Cameroun réunit les conditionnalités du moratoire du G20. L'État va abandonner les 350 milliards de francs CFA de prêts non concessionnels prévus au budget 2020 pour obtenir le sursis de 472 milliards de francs CFA qu'il devrait donc rembourser au cours de l'exercice. C'est en page 5 cette information. Partons maintenant dans le secteur bancaire. Là-bas, on parle du groupe marocain BCP qui rachète la BICI Gabon. C'est ce que nous dit dans le journal à la page 11. Et puis, pour ce qui est de l'endettement, le journal souligne qu'Alamine Ousmane May plaide pour l'annulation de la dette de l'Afrique. C'est en page 3. À la page 4, on parle du port de Kribi, toujours avec le financier d'Avril, le billet hebdomadaire disponible en kiosque ce jour. 8,5 millions de francs CFA, 8,5 millions de tonnes de marchandises traitées en 2019. C'est en page 4 cette information. Et puis défis actuels qui s'intéressent à la vie des médias ce jour. On parle tout d'abord du changement des dénominations, de la réduction des bénéficiaires, appui multiforme et paiement pour virement bancaire sont autant de réformes qu'apportent les nouveaux tests sur l'appui institutionnel de l'État à la presse à capitaux privés. C'est en page 6. On parle donc de l'ère du public à la presse privée. Ce qui va changer, défis actuels, nous en dit donc davantage ce matin à la page 6. Étienne de Boudap. Merci infiniment René Narcisse Moto. On l'aura compris donc, c'est décidé par le chef de l'État l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la fête du travail et de la fête nationale. Quel commentaire René Narcisse?
Quel commentaire? On va tout simplement faire une observation. On peut comprendre pourquoi quelques journaux, notamment le Messager, parlent donc de mésententes ou de petites guerres de communication entre deux caciques du gouvernement qui sont aux aisselles du chef de l'État. J'emploie l'expression du Messager. Il s'agit du secrétaire général à la présidence de la République, Ngongor, et le ministre délégué en charge de la Défense. C'est Betty Assomon. En souvenant, c'est une boudape que le ministre de la Défense invitait les populations camerounaises à travers l'armée à préparer donc dans la sérénité, dans la paix, cette fête. Et le thème d'ailleurs faisait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Et voilà que quelques jours après, le président de la République, à travers son secrétaire général, fait une sorte de désannonce et dit qu'il n'y aura donc pas, il n'y aura aucune fête nationale, notamment la fête du 1er mai et celle du 20 mai. On note tout simplement et à chacun de faire son commentaire. Et c'est écrit en français, célébration publique. Célébration publique, tout à fait. Ça peut se faire, les Camerounais sont tout à fait libres de se réjouir. Non, les Camerounais sont assez intelligents pour comprendre la pertinence et je dirais même la syntaxique de cette phrase, de ce communiqué. Célébration publique, ça veut dire que pas de manifestation, pas d'organisation en lieu public. Maintenant, en il fallait bien s'y attendre, René Narcisse, vu les mesures prises par le chef de l'État. Alors René Narcisse, pendant ce temps, du côté de l'État malgache, eh bien, c'est le chef de l'État qui lui-même se met en tête pour on va dire la distribution et la commercialisation à bas prix d'un remède contre le coronavirus fortement critiqué. Il y va et il distribue cela à sa population et il intègre que depuis hier déjà, il intègre que eh bien, les étudiants devraient commencer à retourner déjà dans les universités et autres après avoir consommé ce remède-là qui est fait de décoction et de certaines plantes de la recherche malgache. Comment comprendre cela? Oui, c'est vrai quand même que l'Organisation mondiale de la santé, je crois, a fait une sortie hier comme pour condamner, n'est-ce pas, cette attitude du président malgache pour cette Organisation mondiale de la santé. Il va un peu trop vite en besogne parce qu'il faut le dire, faire la promotion de la médecine douce n'est pas trop dans, comment on avait dit ça, dans la culture de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il faut attendre qu'un médecin, qu'un vaccin soit, n'est-ce pas, trouvé et que l'annonce soit faite par l'OMS. Bon, maintenant, je crois qu'à chaque pays, n'est-ce pas, sa stratégie de riposte et ses réalités contre, René, contre cette pandémie. Quand on voit tout un président qui se met en amont, je pense qu'il pèse quand même ses actes et il prêche lui-même par l'exemple. On ne pourrait pas voir un berger qui conduit son troupeau vers les loups. Moi, je pense que c'est une démonstration de ce que ce président, n'est-ce pas, porte à cœur, n'est-ce pas, ce problème. Il porte à cœur sa population et il ne s'imagine pas en train de voir sa population être décimée par une pandémie mortifère. Pourtant, l'Afrique a quand même quelques concoctions dont on peut se servir pour aider le peuple. Donc, je crois que c'est à cela qu'il s'en tient. On ne devrait pas le lui retirer. Ce sont droits, on l'a dit, l'Afrique a ses réalités, le pays également, le pays malgache a aussi ses réalités. Ce pays a foi en sa tradition médicinale et je crois qu'on devrait simplement respecter cela. Si ça marche, tant mieux. Je crois que dans d'autres pays africains aussi, il y a des stratégies, des ripostes qui sont mises en place. Mais René, et on entend aussi que les personnes guérissent, n'est-ce pas, de ce coronavirus à travers ces médecines douces. Vous dites si ça marche, il faut dire que cela a été, c'est des plantes quand même, il faut le dire, René Narcisse, qui ont été retrouvées, on va le dire ainsi, et on va dire mélangées par l'Institut malgache de recherche appliquée. Donc on comprend quand même que derrière cela, il y a des têtes pensantes de la médecine qui ont donné forcément leur OK au président et puis moi ce qui me gêne c'est cette idée de toujours penser que c'est l'Occident qui a la science infuse. Non, il faudrait qu'on arrête cela. Autant je suis pour le respect des institutions nationales, voire internationales, autant il faudrait aussi qu'on comprenne qu'il y a des valeurs, qu'il y a des intellectuels, qu'il y a des scientifiques
en Afrique. Il faut dire également, René Narcisse, pour sortir peut-être par là, le docteur Didier Raoult avait été, on va le dire, fustigé par beaucoup de personnes et même pas toujours d'accord. L'OMS également n'était pas d'accord du tout avec sa méthode, mais finalement on est en train de voir que tout le monde est en train de se ranger, de se plier vers cela. Du côté de mais sauf que l'OMS ne s'est pas encore prononcé. Du côté de Madagascar, René Narcisse, c'est presque identique. Est-ce que maintenant, les uns et les autres ne remettent pas en cause la crédibilité même de cette organisation et maintenant se disent, bon voilà, tant qu'à y faire, au lieu de mourir sans rien prendre, il faudrait bien prendre quelque chose qui aurait une sorte de solution? Non, moi je pense que l'OMS reste fidèle à ses règles. Reste fidèle à ses règles. Donc il y a tout un protocole, il faudrait que ce protocole-là soit respecté et qu'il soit unanime. Je crois que c'est en cela que l'OMS s'en tient. Attendons de voir. Attendons de voir, René Narcisse. Merci d'être passé. Comment vous dites bye bye Narcisse, comme si vous étiez en train de le chasser? Please, let's get the jingle for the news. Let's get the jingle for the news, please. Sur Spectrum Télévision, c'est l'heure du journal, vous l'avez compris. La petite transition qui annonce bien sûr Adjara Ali qui va nous donner les informations, on va le dire, de la rédaction centrale de Spectrum Télévision ce matin. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Mountain chubla. Soko biwo. Amba. Menabuna mabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Betma se patwaze. Meradeo. Monsieur Sonogala. Ma fil andi lan. Ebi miduko. Gavine ron la top.